Bonjour, je présente The Rolling Gemstones. Donc dans ce jeu, vous aurez 5 dés de couleurs avec la couleur marron, rouge, verte, bleue, jaune et blanche sur les faces du dé. Et puis 5 dés de valeur. Dans ce jeu, il faudra réussir à faire le moins de points possible. Comment est-ce qu'on va compter les points? Eh bien alors, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les colonnes. Donc de la moins précieuse à la plus précieuse si vous voulez. Donc ensuite, vous allez avoir des scores dans chaque colonne. Donc imaginons que vous ayez ici 24, ici que vous ayez 22, ici que vous ayez 26, ici que vous ayez 30, ici 32, et ici par exemple 34. Vous, votre première colonne, c'est ici, donc vous écrirez un 1. 22, la deuxième, ce sera ici, vous écrirez un 2. 22, 24, la troisième, elle est ici. La quatrième, elle est ici. La cinquième, elle est ici. La sixième, elle est ici. Je fais la différence. 2 moins 1, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. 3 moins 3, 0. 4 moins 4, 0. 5 moins 5, 0. 6 moins 6, 0. 1 et 1, 2. Donc ce joueur aurait 2 points. Comment est-ce qu'on va remplir les colonnes? Je vous explique cela tout de suite. Alors, le joueur va lancer les 10 dés. Donc, je fais attention parce que j'ai colorié. Donc ici, on va mettre les valeurs de ce côté-là et les couleurs de ce côté-là. Donc le joueur actif va prendre 3 dés. 3 dés avec des valeurs, 3 dés avec des couleurs. Lorsqu'on remplit, eh bien il faut toujours que ce soit de manière croissante. Et il faut aussi que d'une colonne à une autre, ce soit croissant. Bien entendu, pas au départ, mais à la fin du jeu. Donc un joueur pourra mettre un terme à la partie lorsqu'il aura rempli jusqu'ici les 4 colonnes, et que ce soit dans l'ordre du plus petit au plus grand, de la première à la dernière colonne. Alors bien sûr, il peut y avoir aussi des fois le même nombre dans 2 colonnes, donc ce sera toujours, s'il y a 1, s'il y a 18, s'il y a ici 27, 27, 36, 37, 42, ce sera bon. Donc l'idéal, bien entendu, serait d'arriver à avoir ici le plus bas chiffre dans cette colonne, le nombre le plus bas dans celle-ci, ensuite celle-ci, 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 ce qui vous ferait à chaque fois 0, 0, 0, 0, et vous auriez 0. Mais bon, ça c'est l'idéal. Il faudra donc qu'ensuite il ait plus que 1 dans cette colonne, plus que 2 dans cette colonne, plus que 3 dans cette colonne. Par contre ici, il pourra avoir plus que 1. Pareil, on ne s'occupe pas trop pour l'instant de l'horizontale, on s'occupe surtout de la verticale. Mais attention, car lorsqu'un joueur a rempli tout ça, il peut arrêter de jouer. Donc ensuite, si votre nombre le plus important est là, eh bien, ce sera votre dernière colonne, ce sera un 6 ici, donc vous aurez 5 points. Ici, les autres joueurs peuvent prendre soit le 5 rouge, soit le 5 vert, soit le 2 rouge, soit le 2 vert. On ne prend qu'un dé chiffré et un dé de couleur. Alors imaginons cette partie, on est déjà un petit peu plus loin dans les tours, donc le joueur qui a lancé va prendre le 3 marron, le 4 vert, alors le 6 blanc, 6 blanc encore, donc il n'aurait pas pu prendre le bleu pour l'inscrire ici. En fait, il ne faut jamais que vous ayez une différence de 4, par exemple ici, je ne pourrais pas écrire, il n'aurait pas pu prendre le bleu et l'écrire ici, parce qu'il n'avait pas 2 marrons. Par contre, il aurait pu prendre les 2 marrons, inscrire le 3 marron et le 4 marron ici, et pouvoir inscrire le bleu ici. Ici, il choisit de prendre cela, donc il va écrire le 3 dans le marron. Je prends une autre couleur pour que vous puissiez voir. Le 10, puisque ici la différence ne serait pas non plus, s'il avait pris le bleu, eh bien elle serait que de 3, elle ne serait pas de 4. Et il a pris le 6 blanc pour lui faire 15. Ici, le joueur qui a cette feuille annoncerait qu'il a dépassé les 4 ici avec une ligne un peu plus foncée. Il a 18, 19, 19, 21, 22, 29. Donc, il pourrait dire, eh bien, on arrête. Alors, bien entendu, il faut faire terminer le tour pour tous les autres joueurs. Et si durant ce tour, avec les dés qu'il est, car on est toujours obligé d'en prendre au moins un lorsqu'on est passif, eh bien il serait obligé d'inscrire, donc peut-être que ça ne l'arrangerait pas parce qu'il pourrait tomber sur la jaune et la bleue, ce qui décalerait complètement sa feuille, et il n'aurait plus les valeurs de la plus petite à la plus grande.
Imaginons que sur la table, il y ait 5 marrons, 6 marrons. Ce joueur sera obligé d'en prendre un. 5, ça lui ferait 8 et 5, 23 marrons. Donc là, ce ne serait plus bon du tout pour... Dans ce cas-là, le jeu continuerait parce qu'il n'a pas rangé ses nombres du plus petit au plus grand. Donc là, on serait obligé de terminer. Si aucun joueur ne réussit, eh bien le jeu se terminera lorsqu'un joueur aura écrit 7 chiffres, au moins 7 numéros, dans toutes les colonnes. C'est-à-dire qu'on arrive au deuxième trait. Si là on arrive au deuxième trait, eh bien la partie se termine. Ici, le joueur là est le joueur passif. Il va prendre le 2 vert, 22 plus 2, 24. Il va donc, les 7, ici les 6 colonnes arrivent au 7e lancer, elles sont toutes remplies. Ce joueur-là va donc mettre fin à la partie. Il va donc classer, donc ici c'est le plus faible, donc c'est la première. Ensuite ici c'est la deuxième, 22, 23. Ensuite la troisième, 24. Ensuite 27 c'est la quatrième. 34 la cinquième et 44 la sixième. 1 moins 2, ben ça fait 1. 2 moins 4, ça fait 2. 3 moins 3, ça fait 0. 4 moins 1, ça fait 3. 5 moins 5, 0. 6 moins 6, 0. 2 et 1, 3 et 3, 6. Ce joueur marque donc 6 points et on regarde celui qui a marqué le moins de points. Voilà, merci d'avoir suivi The Rolling Gemstones. Je vous mets le lien pour que vous puissiez le télécharger. Au revoir.